Ok. Dans cette nouvelle vidéo, on va regarder encore un autre type de simulation, c'est cette fois-ci du DC Sweep, qui nous permettra de tracer les caractéristiques du transfert et de sortie d'un montage à transistor. Ce montage, nous allons commencer par le créer. Ok. Il s'agira d'un montage élémentaire basé sur un NMOS se trouvant dans une autre bibliothèque que celle intégrée de base dans Capture ou la LK H402. Donc il s'agira de la bibliothèque Cedra lib, donc assurez-vous de l'ajouter au projet avant de continuer, et ensuite sélectionnez le NMOS 5P0, peu importe, hein, moi je vais utiliser celui-là en tout cas, pour le reste de l'exemple. Alors on va faire vraiment le montage le plus simple possible, en lui mettant une polarisation à la grille, une source de tension continue au drain, et en mettant des masses partout ailleurs. Hop, hop. Donc une pour la grille, une pour le drain, et une pour la source. La grille, le drain envers source. Hop. On connecte, on connecte, on connecte. Et on court-circuite le substrat sur la source. Ok, c'est simple. Mettons par exemple 10 volts pour la source de tension continue du drain, et la source de tension continue de la grille n'a aucune importance parce que nous allons de toute façon la faire varier dans notre simulation. Créons un nouveau profil. Et cette fois-ci, nous allons utiliser le DC Sweep. On voit qu'il a exactement la même tête que la liste de paramètres dans le parametric sweep, puisque c'est exactement ce qu'on va faire. Nous allons faire varier une grandeur en fonction d'une autre grandeur dont nous allons fixer ici les paramètres. Alors, nous allons commencer avec la caractéristique de transfert, c'est-à-dire le courant de drain en fonction de la tension grille-source, donc ID en fonction de VGS. Donc ce qu'on nous demande de paramétriser ici, c'est les abscisses, c'est-à-dire dans notre cas VGS, c'est-à-dire V1, on va faire varier par exemple de 0 à 10 volts, par pas de 1 millième du scope total, donc 1 centième de volt. On s'assure bien dans les fichiers de configuration bibliothèque que la bibliothèque Cedra a bien été ajoutée au projet. Hop, Cedra lib, add to design, ok, et on peut lancer la simulation. Alors comme un champion, j'ai oublié de rajouter une sonde, donc je dois rajouter la trace à la main. Je retire les alias, les tensions, les puissances, et je veux ID en fonction de mon VGS qui se trouve déjà en abscisse. Ok, et j'ai une belle caractéristique de transfert. Alors à partir de cette caractéristique de transfert, je peux aussi par exemple tracer la transconductance, qui est simplement la dérivée de cette caractéristique. Donc je peux rajouter une nouvelle trace directement sur le même plot, ou de façon un peu plus intelligente, rajouter un nouvel axe d'ordonnées, et sur ce nouvel axe, ajouter ma transconductance, c'est-à-dire la dérivée, donc le D, de mon ID, qui est implicitement dérivé par rapport à mon abscisse, c'est-à-dire mon VGS. Et je retrouve ma transconductance en rouge. Un autre type de courbe qu'on peut tracer pour un montage de ce type-là, c'est la caractéristique de sortie, c'est-à-dire ID en fonction de VDS pour différents VGS si on veut un faisceau de caractéristiques. Alors on va faire ça, donc on va modifier notre profil de simulation, et cette fois-ci, le DC Sweep se fera en fonction de V2, c'est-à-dire notre VDS,
qui va toujours de nouveau varier par exemple de 0 à 10 volts par pas de 1 centième de volt. Mais nous voulons un faisceau de caractéristiques, et donc nous allons activer le parametric sweep, qui lui sera en fonction de V1. Donc il y a besoin de moins de valeur pour le faisceau, on ne veut pas des milliers de droites dans le faisceau. Donc, on se concentrera de quelques-unes, on va partir de 2 volts à 10 volts par pas de 2 volts par exemple. Ok, on relance notre simulation. J'ai de nouveau oublié de rajouter la sonde, ça commence à m'énerver, donc je vais la mettre à la main. On rajoute une sonde cette fois-ci courant sur le grain, on relance la simulation, et je n'aurai pas ajouté la trace à la main. C'est plus simple, ok. Et on a maintenant notre faisceau de caractéristiques de sortie pour notre montage à NMOS source commune.